Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 10h58. On commence directement par Bitcoin sur le daily. C'est moi fermé et dézoomé. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours haussière aussi, order flow toujours haussier, donc toujours fully align à la hausse. On est toujours dans l'attente d'un de mes deux scénarios ici. Et puis, rien d'autre de plus à dire. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans une structure swing, également haussière, structure interne. C'est moi regarder, toujours la même, donc toujours haussière. Order flow toujours haussier également. Donc toujours fully align à la hausse sur le H4 aussi. Et donc on cherche des longs. Malheureusement, il n'y a toujours rien à long puisque là, ces derniers jours, le price action est très efficient, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas d'imbalance. C'est un peu normal vu qu'il n'y a pas de volatilité. Donc voilà, pour le moment, on cherche des longs, mais il n'y a toujours rien à long. Et on est toujours en train de travailler ce double supply au corps, d'accord? Donc supply H4 imbriqué dans un supply daily. Donc on va voir si ça finit par lâcher ou pas. En tout cas, ça a failli là cette nuit. Ouais, il y a eu un petit pump quand même qui a été bien rejeté. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Laissez-moi mesurer en termes de retracement si j'ai rien raté. Ici, non, toujours pas, non. Donc, on est toujours dans une structure qui s'agrandit comme ceci, qui est toujours haussière. Structure interne, eh bien, elle s'est perpétuée à la hausse ici. Hop. Comme ceci. L'order flow est toujours haussier. Je récupère mon POI ici, qui a donné d'ailleurs, non, qui n'a pas donné de long, autant pour moi, il a été transpercé. Hop. Donc, fully align à la hausse sur le M15 toujours. Donc, comme hier, en gros, on cherche toujours des longs et uniquement des longs partout, sur toutes les time frames de l'entonnoir de trade. Et donc, ici, le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait celui-ci. Et donc, des longs comme ça. D'accord? D'autant plus qu'ici, vous avez de l'inducement vers cette demande. Donc, c'est parfait. Voilà donc pour Bitcoin. Là, tout de suite pour le moment. On passe sur le pétrole en daily. Ciel, hop. Donc ici, on est dans le deuxième scénario, donc toujours structure fully align à la baisse, hein, puisque le swing, ici, structure swing et l'order flow sont toujours baissiers. On est dans ce scénario-ci, on en est au point de la mitigation de ma supply ici. Donc à voir si ça va tenir et puis si on va aller à la target, ou bien si au contraire, on est en train de retracer dans le POI suivant. Toujours est-il que pour le moment, c'est toujours des shorts et rien d'autre. On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing haussière, structure interne, regardez, haussière également, order flow aussi également. Donc nous sommes dans une structure fully align à la hausse. On cherche des longs et uniquement des longs. Le POI identifié hier, vendredi, pardon, n'a pas été touché, n'a pas été tapé. Donc là, on est en train de confirmer un autre POI que je viens de vous tracer, comme ceci. Donc éventuellement, si la bougie clôture comme ça dans 1 heure, je pourrais vous tracer un scénario comme ceci, d'accord? Destination, l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week high, d'accord? Donc un scénario comme ceci. Sauf que pas encore de confirmation de POI, du coup je vous trace rien du tout. Et pour le moment, il n'y a rien d'autre à dire, ok? Donc on attend la clôture dans 1 heure. Sur ce, avant de valider le scénario que je viens d'effacer. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, lui, il s'est perpétué à la hausse comme ceci. Ici. Alors là, laissez-moi zoomer, voir si on a clôturé au-dessus ou pas. Ouais, non, oui, si. Non, oui. Alors ça, le close, il est à 40, ouais. Open, c'est 41, si on regardait. Non, 46, donc l'open. Close, c'est le close que je cherche, putain. Close 41, voilà. Donc 41, ouais. Alors ici, c'est un peu tricky cette bougie, puisqu'elle a clôturé sous le BIOS ici. Mais je vais quand même considérer ça comme étant un BIOS valide. Du coup, perpétuation ici, comme ceci, d'accord? Ce qui nous met dans une structure haussière qui est comme ceci, si ça veut bien s'aimanter, voilà.
ça, ça m'intéresse plus. Je récupère mon POI ici qui n'avait pas donné grand chose. Donc, fully align à la hausse puisque le swing haussier, l'order flow haussier, on cherche des longs, uniquement des longs. POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait celui-ci. Oups. Comme ceci. Donc là, tout de suite maintenant, ça serait des longs comme ça. Ok. Voilà donc pour le pétrole. On passe sur hype. Alors, le gagnant, je pense à ça maintenant. Le gagnant des 1 an de mentorat c'est toujours pas manifesté, à ma grande surprise. Donc, si demain, en faisant la prochaine matinale, donc, il n'y a toujours pas de manifestation de sa part, je désignerai après la matinale de demain un nouveau gagnant qui sera tiré au sort. Parmi ceux qui ont retweet le tweet en question. Donc, si vous ne l'avez pas fait et que vous voyez cette matinale, bah, il a encore temps de participer. On ne sait jamais que d'ici demain, il ne vienne pas réclamer son prix. Donc, voilà. Au moins, vous le savez. D'accord ? Sur ce, je disais quoi moi? Ouais, hype en daily, hop. Donc ici, toujours fully align à la hausse, d'accord? Vous le voyez bien de vos yeux. Et on est toujours dans l'attente d'un de ces deux scénarios que j'ai tracés hier et avant-hier, d'accord? Donc voilà, pour le moment, il ne s'est rien passé de plus, donc on ne va pas parler pour ne rien dire. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, pareil aussi, il ne s'est rien passé de plus depuis hier. Donc je vous renvoie à la matinale d'hier, je ne vais pas tout refaire, mais en gros, on est dans le iron initial du swing pullback. Donc là, plutôt baissier sur hype. D'ailleurs, si, il y a un truc que je pourrais vous faire. Alors là, c'est un peu trop tard parce que je suis arrivé... Enfin, je n'ai pas fait la matinale au bon moment. Mais voilà, en gros, hier, je ne vous avais pas tracé de scénario parce qu'on attendait la confirmation de cette supply. Chose qui a été faite puisque on a valider une supply ici, d'accord? Donc là, si j'étais, c'est quelle heure ça? Ouais, non, 4 heures du mat aux US, donc ouais, dans tous les cas, c'est pas pendant que je suis devant les graphiques. Donc en gros, j'aurais pu vous tracer un scénario comme ceci. Alors la target, pour moi, la plus logique, bah, soit vous tenez compte des supply and demand, donc dans ce cas-ci de la demande sur le daily, sur la time frame supérieure, et vous vous dites que ça constitue une bonne target, ou alors vous allez chercher le POI dans le discount un peu plus bas, enfin, la demande dans le discount plutôt un peu plus bas, mais sur le H4 qui est celle-ci, d'accord? Et là vous auriez eu un scénario comme ceci, d'accord? Donc là, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, donc là, à ce moment-là, on peut se dire, ah putain, la guerre, elle va pas être desservie, blablabla. Sauf que au final, repump derrière, encore pump, et là, je pense qu'on a touché le supply. Ouais, bah de toute façon, on est revenu dedans clairement après. Donc si même ici, on l'avait pas vraiment touché, on l'a bien touché ici, d'accord? Donc voilà, là en gros, on est potentiellement dans ce scénario. C'est-à-dire qu'on est au niveau de la mitigation, ok? Et potentiellement, on attend ce segment-là ou pas, ok? Tout va dépendre des prochaines bougies. Donc soit on va valider le scénario en transpassant le POI et on va rechoquer à la hausse comme si de rien n'était, ou alors effectivement on va partir à la baisse, d'accord? En tout cas, là tout de suite maintenant, c'est le moment de chercher des shorts sur la low time frame dans ce supply H4, d'accord? Si vous voulez exploiter ce scénario baissier qui est un scénario pour le moment toujours valide, toujours en cours, là maintenant tout de suite au moment où je parle, ok? D'ailleurs après la matinale, je vous cache pas que je vais aller regarder ce qui se passe sous les low time frame pour voir si j'ai une entrée qui se dessine ou pas. Bref, sur ce, j'ai pas dit que j'allais shorter, attention, ne pas comprendre ce que vous voulez comprendre. J'ai dit je vais aller voir ce qui se trame là-dedans. J'ai pas dit que j'allais shorter ou pas shorter, j'en sais foutre rien parce que j'ai pas encore été voir. Bref, sur ce, alors il y en a qui vont se dire ouais, pourquoi tu fais pas ça dans la matinale? Parce que, comme je vous ai dit, par respect pour les gens que je forme, je ne peux pas vous dévoiler toute la sauce, notamment les setups d'entrée sur la low time frame dans les matinales, d'accord? Déjà, vous y comprendriez rien parce que ça dépasse la market structure. La market structure, c'est vraiment la base, les bases, d'accord? Pour baliser le marché de façon directionnelle, pour avoir un billet, on va dire, directionnel, basé sur le mapping structurel. Mais après, il y a tout ce qui vient après, c'est-à-dire la vraie sauce, celle où on décide ou pas de rentrer, de prendre un trade, d'accord? Donc, on est loin d'avoir tout le contenu que j'enseigne sur les matinales, d'accord?
Bref, donc non, je n'irai pas vous montrer tout ça. Sur ce, on passe sur Bitcoin, sur le weekly. Hop, hop. Ici, voilà, on a eu la clôture, puisqu'on est lundi, je vous le rappelle. Donc là, clôture majestueuse. Du coup, on a quoi? On n'a rien du tout, en fait. Il faut attendre la prochaine clôture dans 6 jours, enfin la prochaine lundi prochain, en gros, pour avoir un scénario intermédiaire qui serait évidemment comme ceci, un truc comme ça, d'accord? Mais là, tout de suite maintenant, je ne peux pas vous le tracer et on est toujours sur mon scénario initial ici, d'accord? Malheureusement, on n'a pas, et à mon avis, on n'aura pas tout de suite, en tout cas, de retracement, donc de mitigation de cette demande, parce qu'on est vachement loin là quand même, ça nécessiterait de revenir sur les 84 000, et je pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Donc pour moi, je pense qu'on est simplement dans un gros momentum qui va aller, qui va pas s'arrêter, qui va pas retracer, à mon avis, hein, avant d'atteindre son but de liquidité, c'est-à-dire tous les stop loss qui sont au-dessus du all-time high ici, et donc dans la foulée nous produire un nouveau all-time high. Ou pas. Bref, en tout cas, c'est ce à quoi je m'attends là maintenant tout de suite en voyant ce momentum. Après, on peut très bien avoir le contraire, c'est-à-dire retracer avant et puis après aller là-bas, d'accord? Ou même ne jamais y aller et avoir clairement une surprise à ce niveau-là. Mais voilà, en termes de raisonnement, si j'étais le market maker, pourquoi, la question à se poser, c'est toujours la même, c'est pourquoi est-ce que le prix monte comme ça tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il y a là-bas dans cette contrée pour que le market maker soit intéressé d'envoyer l'asset sur ces niveaux de prix? C'est simple, si je vous cache tout ça, le seul truc que je vois, moi, la seule carotte au bout du fil pour le market maker, c'est tous les stop loss ici, toute la liquidité, d'accord? Donc ça, c'est pour moi le minimum en termes d'objectif, d'accord? Donc c'est en gros toute cette poche de liquidité ici, ok? Comme j'ai déjà dit depuis des jours et des jours et des jours. Bref, sur ce, rien de plus à dire au final dans cette configuration weekly, pardon, et on passe sur la dominance. La dominance qui continue de cracher à notre grand bonheur. Donc voilà, je pense qu'on se dirige au final sur cette demande minimum dans le FVG ici, puisque apparemment rebalancer plus de 50% de ce FVG-ci n'a pas suffi à faire bounce la dominance, ce qui est bon signe pour les alts. Et donc ça sous-entend que potentiellement la prochaine target, c'est rebalancement de CVG ou mitigation de cette demande. D'accord? Voilà, donc pour le moment, les alts, c'est toujours au beau fixe. Et on attend la suite. Voilà. Sur ce, continuez de commenter. J'espère quand même que ce gagnant va se manifester. Je sais que vous espérez le contraire. Mais voilà, ça serait quand même bête pour lui de rater un an de mentorat gratuit comme ça qui tombe du ciel. Surtout qu'il y avait quand même 200 et des participants. Donc le mec a eu quand même de la chance et malheureusement, il ne suit pas les matinales. Donc tant pis pour lui, ceux qui ne suivent pas les matinales ont toujours tort parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre dans les matinales à plusieurs niveaux. Sur ce, laissez vos commentaires et je vous dis à plus tard.